J'ai lu que Ronald Koeman s'est un peu offusqué que le Paris Saint-Germain parlait de Lionel Messi à Paris avant justement cette rencontre de Champions League. Il s'est quand même pas gêné, lui, pour même après la fin du mercato estival, pour reparler d'une venue de Memphis Depay à Barcelone alors que avec le marché était clos. Ça s'appelle l'arroseur arrosé, non? Quelque chose comme ça. Il a clairement pas tort. Ces derniers temps à Barcelone, il y a le culot qui circule en plus du Covid. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez capté, on va parler de transfert. Alors oui, c'est vrai, le mercato hivernal a déjà pris fin. On est le 9 février 2021. Ça passe vite, putain. Néanmoins, vous l'avez vu, peut-être pas d'ailleurs dans la presse. Les rumeurs commencent déjà à circuler. Je me suis dit qu'il serait intéressant d'en parler, justement. D'autant que bon, c'est le genre de vidéo généralement que vous kiffez plutôt bien. D'ailleurs, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour me montrer votre soutien. En attendant, je vais vous rappeler justement que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Les rumeurs de transfert aussi donc. L'application est gratuite et dispo dans la description. On entre dans le vif du sujet. Désormais, l'équipe avec le Paris Saint-Germain, c'est plus une surprise. L'été prochain, on aura le droit à nouveau, ou plutôt à la suite, du feuilleton Messi. Au cours de ces dernières semaines, son nom a très largement été lié au club de la capitale, en rappel du pied de certains joueurs, dont Neymar, du directeur sportif Leonardo, qui a réservé sa chaise à la table des intéressés, les journalistes qui affirment de différentes manières son arrivée pour la saison prochaine, et la presse qui essaye de démontrer comment faire venir l'un des meilleurs joueurs au monde. Le tout en prenant en compte de la situation financière catastrophique du Barça. Tout porte évidemment à croire qu'on n'est plus dans la science-fiction. Les éléments s'accumulent bout à bout et comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Justement, tiens, aujourd'hui France Football faisait sa une sur l'Argentin et le maillot parisien sur ses épaules. En titre, la carte secrète du PSG. Le journal estime que Messi n'est pas indifférent au projet parisien. Il évoque le forcing en coulisses de Neymar, la condition de sa venue, de Messi donc, et les montages financiers possibles. Une fois de plus, j'ai envie de dire, mais surtout une fois de trop pour la presse espagnole. Les quotidiens catalans ont repris cette première page en parlant d'harcèlement, carrément d'harcèlement sur Messi depuis Paris. On n'apprécie pas du tout ce montage de leur star à une semaine du choc en huitième de finale de Ligue des Champions au Camp Nou et on voit là comme une forme de déstabilisation. Alors j'essaye toujours d'être neutre dans ce genre de vidéo, les amis vous le savez. Là j'étais clairement obligé de rappeler que ces mêmes journaux ont fait je ne sais combien de papiers sur un potentiel retour de Neymar au Barça ces dernières années. C'est clairement l'hôpital qui se fout de la charité ou même la pute qui se fout du trottoir comme dirait Momo Eni. Plus sérieusement mes parisiens, vous y croyez vraiment Messi dans votre club la saison prochaine? Ou alors, c'est possible, vous vous en calez totalement? Une chose est sûre, en tout cas ce dossier sera très probablement lié à celui d'Mbappé. C'est ce qu'en pense par exemple Marca qui explique que si la Pulga venait à débarquer dans la capitale, le PSG ne pourra pas garder l'attaquant français. Le Real Madrid et Liverpool seraient alors deux prétendants sérieux. Toujours en France, mais à l'Olympique de Marseille, le banc de touche a peut-être déjà trouvé preneur. Selon les informations d'RMC Sport confirmées par UOL Esporte au Brésil, Jorge Sampaoli souhaite rejoindre Marseille. L'ancien sélectionneur de l'Argentine a posé ses conditions, à savoir aller au bout de sa saison actuelle avec l'Atlético Mineiro qui prendra fin le 26 février. Ensuite, restera donc aux dirigeants marseillais à régler le montant de sa clause libératoire compris entre 670 000 et 1 240 000 euros. Mais Marseillais, c'est un bon choix d'entraîneur ou il y avait mieux à faire d'après vous? En attendant, s'il y a bien un sujet qu'il faudra mettre sur la table et rapidement concerne Thauvin, prolonge ou prolonge pas? Visiblement, aux dernières nouvelles, la deuxième solution semble être la plus cohérente. Durant le mercato hivernal, Hero a discuté des modalités d'un nouveau contrat, mais ça n'a malheureusement pas été suffisant pour le joueur qui réclame le même salaire que Mandanda. Depuis, les négociations sont au point mort et l'AC Milan a montré un nouvel intérêt. Selon Tuttosport, Thauvin aurait donné sa priorité au rouge et noir. Les discussions sont réelles mais n'ont pour l'instant abouti sur aucun accord. Affaire à suivre donc. En Angleterre, désormais Erling Haaland a encore fait les gros titres. Le buteur du Borussia Dortmund est maintenant dans le viseur de Manchester City. D'après la presse anglaise, les Citizens préparent activement la succession du Kun Agüero qui arrive en fin de contrat et serait prêt à aligner 114 millions d'euros pour enrôler le Norvégien l'été prochain plutôt que d'attendre 2022 et s'acquitter de la clause libératoire de 75 millions d'euros. Une somme astronomique, certes, mais qui concorde finalement avec les dernières informations selon lesquelles les décideurs du club auraient réservé à Guardiola, évidemment, une enveloppe de 225 millions d'euros pour le prochain mercato. Attention tout de même aux courtisans qui sont nombreux, Chelsea, Manchester United ou encore le Real suivent le dossier de près. Enfin en Espagne, justement, du côté de Madrid, c'est Varane qui est mis en avant. Ce matin, Marca faisait sa une sur le champion du monde en parlant de feuilleton. Selon le journal, à un an de la fin de son bail, il souhaite quitter la Casablanca pour un nouveau défi. Ça tombe bien, justement, plusieurs clubs le surveillent de près. Parmi eux, Manchester United déjà, mais aussi le PSG. Le quotidien évoque une option à l'esprit des dirigeants madrilènes, à savoir inclure l'ancien Lensois dans l'opération Mbappé afin de faire baisser son prix. Le défenseur, lui, est estimé à 50 millions d'euros. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi ce que vous pensez de ces différentes rumeurs de transfert à quelques mois du Mercato estival. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.